Allez, on attaque l'apéro, on y va. On va dehors, hein, il fait bon ce soir. À l'arrivée des beaux jours, Thomas et Christelle invitent très souvent leurs amis à manger car ils aiment profiter de leur jardin. On passe pas mal de temps le week-end ici et même pendant la semaine, le matin ou le soir, on essaie de passer un moment parce que ça fait une coupure, c'est vraiment agréable. Si au début du repas tout va bien, à la nuit tombée, ça se complique. Alors, je vais éclairer. 1, 2 et même 3 bougies. Un éclairage d'appoint qui ne change pas grand-chose au problème. Là, on voit que c'est vraiment nécessaire d'avoir un véritable éclairage parce qu'en fin de repas, on n'y voit plus rien. Lieu de vie à part entière, le jardin est aujourd'hui aussi important que les autres pièces de la maison. Mais il n'est pas toujours évident de trouver le parfait éclairage sans augmenter sa facture d'électricité. Des appliques aux lampadaires en passant par les spots solaires, il y en a pour tous les goûts et pour tous les prix. Si l'éclairage est bon, les soirées estivales le seront aussi. Dans la famille Pradier, on est éclairagiste de père en fils depuis près de 100 ans. Et aujourd'hui, pour Laurent, la grande tendance en matière de luminaires de jardin, c'est l'éclairage nomade. Donc des produits qui se déplacent, mais qui sont branchés sur le secteur, comme ces deux produits, ce globe par exemple, ou cette suspension qui va être branchée sur le secteur. Et dans la catégorie sans fil, le produit phare de la maison, c'est ce lampadaire solaire. Il vient prendre l'énergie du soleil qu'il stocke dans une batterie qui est enfermée dans ce coffre. Et on vient restituer la lumière avec un interrupteur étanche à 3 LED de puissance qui génèrent plus de 300 lumens. Donc c'est un éclairage vraiment de grande qualité. On peut venir générer de la vraie lumière pendant 6-7 heures en parfaite autonomie. Et encore une fois, on peut éclairer une très grande table de 10-12 personnes. Une telle puissance a un prix. Il faut tout de même compter 1 200 € pour ce lampadaire solaire. Autre éclairage écologique, mais cette fois plus économique, les LED. Ce sont ces lampes électroluminescentes. Les LED permettent déjà une baisse de la consommation notable par rapport à une ampoule à économie d'énergie de ce type-là qui va faire 20 watts. Là, par exemple, sur cette applique, on va consommer 2 watts, sans parler de la durée de vie de la LED qui, elle, est de 80 000 heures contre 15 000 heures pour ce type d'ampoule. Grâce au LED, le musée du Quai Branly a pu éclairer son jardin avec une économie de 35% d'énergie. Éclairer son jardin sans se ruiner, c'est justement l'objectif de Christelle. Elle se rend dans un magasin de bricolage pour trouver des idées lumineuses. Ce qui m'intéresse quand même assez, c'est d'aller vers soit de la basse consommation, soit idéalement du solaire. Du solaire. En matière d'éclairage solaire, ce n'est pas le choix qui manque. Moins de 15 € pour ce lot de 4 spots, moins de 60 € pour ce lampadaire. Et le fonctionnement de ces éclairages est assez simple. C'est en totale autonomie, il recharge la journée avec le panneau solaire. Dès que le soleil se couche, hop, il s'allume. Quelle est la puissance d'éclairage? C'est pas le maximum qu'on ait. Celui-là, il va être à 25-30 watts. Seul bémol, parfois la puissance d'éclairage et l'autonomie sont faibles. Mais le solaire reste une bonne solution, faute d'alimentation électrique dans votre jardin. Vous avez un bon système. Là, c'est les 2 spots à planter avec le panneau solaire. Donc, vous mettez les 2 spots au pied de vos arbres et vous avez un câblage. Vous pouvez mettre le panneau solaire à un endroit où c'est en plein soleil pour recharger en fait les 2 spots qui sont dans les bas de votre jardin. Pour l'instant, difficile pour Christelle de faire son choix. Du coup, son mari Thomas a pris rendez-vous avec un éclairagiste, mais pas n'importe lequel. Bonjour. Bonjour. Laurent Pradier, je viens pour votre éclairage de jardin comme prévu. Très bien, merci d'être venu. De la terrasse au fond du jardin, ils font ensemble un rapide état des lieux. Mais pour Thomas, la priorité, c'est de bien éclairer l'espace consacré au repas. Là, il y a le dîner et moi, je cuisine ici avec la plancha. Et là, ce jour, au niveau cuisson, vous y voyez rien du tout quand... Pas grand-chose. Si on me demande saignant ou bien cuit, de toute façon, je fais un peu au hasard. D'accord. Pour ça, Laurent a la solution, son fameux lampadaire solaire. Voilà le rendu lumineux de nuit, ce que ça donne. D'accord, ah oui. Voilà. Et ça coûte combien à peu près? Alors, on est aux alentours de 1 200 €. D'accord. Pour un produit comme ça, Ok. mais sachant qu'on a 0 installation, donc on économise quand même sur une installation, on a 0 consommation, Ouais, c'est le soleil. L'énergie est naturelle. Le lampadaire solaire et quelques autres luminaires, c'est un sacré investissement que Thomas est prêt à faire pour son jardin. Une semaine plus tard, de retour chez Thomas et Christelle, Laurent a tout ce qu'il faut pour éclairer le jardin de ses clients. Dernier produit, on n'a plus qu'à installer, on a fait le plus facile. Première étape, le panneau solaire.
Alors, pour le recharger la journée, il faut positionner le panneau vers le sud. Et au bout de 8 heures de charge, il pourra éclairer le coin repas. 2 balises sont ensuite placées aux abords de la terrasse pour éclairer le reste du jardin. Les balises, on a fait en sorte de ne pas superposer les zones d'éclairage pour évidemment ne pas gaspiller de la lumière et optimiser le flux lumineux. Reste à encastrer une lampe au fond du jardin pour lui donner un peu de profondeur et à positionner une lanterne à LED, bien sûr, au-dessus de la plancha. Mais pour le journaliste et ancien ingénieur agronome Patrick Glémat, éclairer un jardin peut modifier l'horloge biologique des plantes. La lumière, si elle est trop intense et si elle dure trop longtemps dans la nuit, peut perturber la physiologie de la plante, c'est-à-dire au niveau de la photosynthèse. C'est-à-dire que la plante va se croître toujours en plein jour, elle peut croître dans des directions un peu surprenantes et ça perturbera la forme originelle de la plante. Pour éviter une décoloration ou une perte des feuilles, privilégiez un luminaire avec LED, moins puissant que les sources d'éclairage classiques. Il faut que tout l'éclairage soit commandé à partir d'un interrupteur, voire avec un programmateur qui va mettre en lumière le jardin dès que la nuit est tombée et qui, à partir d'une certaine heure, arrêtera toute l'électricité. La nuit tombée, Thomas et Christelle l'ont attendu pour tester avec leurs amis leur nouvel éclairage de jardin. Alors venez voir le jardin, vous allez voir comment on a changé. Waouh, ouais, ça fait une grosse différence quand même. Hein. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise. C'est top. Et donc, lumière au fond. Ouais. Pour tamiser agrandir le jardin. Mais le plus impressionnant, bien sûr, est à voir du côté de la terrasse. À ce niveau-là, c'est carrément le jour et la nuit. C'est un véritable investissement, mais on passe tellement de temps dans ce jardin que c'est un vrai plaisir d'avoir enfin de la lumière. C'est exactement ce qu'on voulait, ouais. Thomas et Christelle ont dépensé 1 500 € pour éclairer leur jardin. Il faut compter au minimum 150 € de luminaire pour un éclairage efficace et économe. Bien éclairer son jardin sans alourdir sa facture d'électricité, c'est donc possible.